Salut. J'espère que vous allez bien malgré tout. Cette vidéo est une vidéo qui n'est absolument pas scriptée, pas préparée. À vrai dire, je pensais ce qui était prévu, c'est que je revienne sur cette chaîne avec une vidéo sur Taylor Swift et une vidéo sur l'astrologie, pour dire à tout le monde de se détendre. Et en fait, là j'étais tout simplement en train de scroller et de regarder un petit peu les actualités, et j'ai reçu dans un laps de temps tellement court, tellement de ce que j'ai ressenti et ce qui est en fait. Je pense que l'un des objectifs aussi, c'est de comprendre qu'il faut qu'on dépasse l'idée de se dire que c'est un ressenti, même si on l'a dépassé, mais je pense qu'on s'autorise parfois pas à le formuler clairement, mais tellement de preuves de la guerre menée contre les femmes à l'échelle du monde, que ça en a été vraiment un peu insoutenable, et que je me suis dit, mais il faut, même si cette vidéo n'apporte aucune réflexion très construite, même s'il n'y a pas un apport théorique, même si je mobilise pas telle ou telle lecture, en fait, juste dire que je le vois, qu'on le voit, que s'il y a des personnes qui tombent là-dessus et qui se disaient peut-être que elles exagéraient, peut-être que c'est elles qui étaient trop sensibles, peut-être que... Non, en fait. Non. Et qu'on devrait passer énormément de temps à en parler, à le dénoncer, à montrer qu'on le voit, qu'on n'est pas d'accord, qu'on s'y habitue pas, que c'est pas normal, que c'est pas acceptable. Les violences diverses qui sont perpétuellement commises à l'encontre des femmes sont absolument insoutenables. Il y a l'Afghanistan, avec cette volonté de détruire, d'effacer complètement les femmes, absolument, complètement. Il y a ce backlash incroyable en Corée du Sud contre les femmes qui essayent de se mobiliser pour leurs droits. Il y a ces viols affreux, ces exécutions affreuses dans tant de pays comme par exemple la République démocratique du Congo. Il y a ce procès perdu par cette femme en Australie qui a créé une application dédiée aux femmes et qui a perdu face à un homme qui souhaite s'y inscrire parce que le sexe, soi-disant, ne veut rien dire, n'existe pas, alors même que vous voyez ce que je vous décris dans tous ces pays. Il y a en Allemagne une loi le 1er novembre qui va entériner la toute-puissance de l'auto-identification de genre primant sur le sexe. Je vous laisse imaginer ce que ça va produire sur ces femmes. Il y a bien évidemment cette athlète ougandaise qui est décédée, tuée par son mari, qui l'a brûlée vive. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Enfin, comment... Il y a évidemment ce procès en France de cet homme affreux qui... et de ces hommes affreux, de Gisèle Pelicot, qui pendant 10 ans a été droguée à son insu par celui qui était alors son mari, et dont le corps alors inanimé a été violé par des dizaines et des dizaines d'hommes, qui sont tous des hommes insérés dans la société, pères de famille, cousins, copains, maris, collègues, voilà. Et on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de guerre menée contre les femmes, qu'on ne veut pas à la fois nous effacer en faisant croire que le sexe n'existe pas, que les hommes peuvent être des femmes, que c'est le genre qui prime, nous effacer en nous empêchant d'accéder par exemple au poste de première ministre,
de nous effacer en nous empêchant de quitter la maison, de parler en public, de dévoiler notre visage, d'aller à l'école, de choisir avec qui on se marie, qui veulent nous effacer en nous brûlant, en nous droguant, et qui de l'autre côté veulent à tout prix nous maintenir à proximité pour pouvoir eh bien, nous violenter, abuser de nous, profiter de nous exploiter aussi, pour toutes les tâches ménagères, pour la production d'enfants, enfin bon bref. Et on est censé toujours dire que il faut garder, je sais pas, un certain recul, que c'est pas tous les hommes, qu'il y a d'autres problématiques. On est censé ne pas en faire le combat de notre vie, on est censé ne pas être énervé, ne pas être détruite par ce qu'on voit, on est censé ne pas... en fait, être traumatisé par le fait que si on prend juste la peine de s'informer, on voit que les hommes nous détestent. Alors qu'ils représentent la moitié de la population sur Terre, qui représentent les enfants que nos amis vont mettre au monde. Et en fait, c'est même pour moi, c'est hyper... Comment est-ce que je peux dire ça ? En fait, pour moi, c'est hyper ambivalent parce que, peut-être contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, mes amis proches sont des femmes. Et je parle avec beaucoup de femmes grâce au cercle féministe notamment. Mais en fait, dans le quotidien, je côtoie énormément d'hommes. Je côtoie plus d'hommes. Au travail, je suis proche de collègues hommes. J'ai quasiment que des élèves garçons. Voilà, j'ai des connaissances X ou Y qui sont des hommes. Et forcément, bah, je m'entends très très bien avec eux. Et la réalité, la vraie réalité, c'est que surtout ces hommes avec qui je m'entends très bien et avec qui je passe du temps, avec qui je rigole, avec qui je partage des éléments de ma vie personnelle, avec qui on échange des conseils, qui des fois me soutiennent quand ça va pas, etc. X ou Y chose, des relations positives, hein. En fait, c'est vrai, ça. Mais c'est aussi une façade. Dans le sens où il faut être réaliste et savoir et comprendre, et je le sais, mais le savoir et le ressentir ponctuellement, viscéralement, c'est autre chose, que il y a 80% de ces hommes qui se comporteront peut-être bien toujours avec moi, mais seront des prédateurs, des abuseurs, des violenteurs, pour d'autres femmes et qui a aussi un pourcentage qui pourrait l'être pour moi, et qu'en fait il y a un double regard qui est posé sur moi, puisque là je parle de moi mais qui est posé sur nous en fait de la part de ces hommes, le double regard où ils nous aiment parce qu'on est leur copine, on est leur collègue, on est leur prof, on est leur ami, on est leur cousine, on est ce que vous voulez, et il y a l'autre regard qui est le regard de l'homme qui est posé sur une femme, et c'est un regard où en fait on est déshumanisé, on est exploitable, on est rien et tout l'objet de fantasme à la fois, quoi. Et qu'il y a des moments où il y a un peu un rideau qui se déchire et en fait on parfois perçoit ce regard posé sur nous, ou cette indifférence totale en fait à la violence qu'on subit au quotidien, aux blessures que ça nous procure, que de savoir que toutes les femmes souffrent dans le monde. Et ça, c'est vraiment une violence aussi très difficile à intégrer. Et je pense que beaucoup ne peuvent même pas, ne comprennent pas et n'imaginent pas, et se contrefichent par ailleurs, de savoir que, oui, quand on sait que les femmes en Iran sont massacrées parce qu'elles veulent pas être soumises à l'islam, que c'est pareil pour les femmes en Afghanistan, que les lesbiennes sont victimes de crimes homophobes à travers le monde, que les femmes ont plus le droit d'avoir leurs espaces privés, que les femmes sont violées, que les femmes sont exploitées dans la traite d'êtres humains et dans le système prostitutionnel, enfin, qu'en fait ça nous fait souffrir énormément. Énormément.
et que leur indifférence, c'est un crachat à notre visage. Et ça, ils le comprennent pas et ils n'ont pas spécialement envie de le comprendre par ailleurs. Et que pour beaucoup d'hommes qui regarderaient cette vidéo, elle serait dans l'exagération, possiblement même dans une forme d'hystérie très calme effectivement, mais d'hystérie mentale, émotionnelle, parce qu'ils sont incapables de cette empathie à notre rencontre en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là, je me dis, mais face à tout ce qui se passe, mais ne serait-ce que face au procès de Mazan, on devrait toutes en parler. On devrait toutes dire qu'on est choqué, dégoûté, énervé, profondément triste, profondément en solidarité avec Gisèle Pelicot, avec sa fille, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, mais aussi avec toutes les femmes qui ont peut-être été dans des situations semblables et qui ne l'ont jamais su, ou qui n'en ont jamais parlé, ou qui n'ont jamais été reconnues par la justice. Et le courage incroyable quand même de Gisèle Pelicot de refuser le huis clos pour ce procès. Moi je trouve ça absolument impressionnant, et je pense que notre réponse à nous, ça doit être une réponse de nous aussi on va parler en fait. Nous aussi on va faire du bruit autour de ça et on va venir casser ce calme apparent de cohabitation entre les sexes qui est une vaste mascarade. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement, hein, mais j'aimerais aussi inciter les femmes qui se disent féministes et qui défendent la prostitution, qui défendent le porno, qui défendent le genre, qui défendent toutes ces idées et tous ces systèmes et toutes ces réalités concrètes derrière ces idées qui nuisent aux femmes. J'aimerais les inviter à réfléchir, à dépasser leur certitude, à dépasser leur ego parce qu'elles se sont affichées, parce que les associations ont milité en tel sens, etc. À arrêter d'ostraciser des femmes parce qu'elles sont considérées comme féministes radicales, parce qu'elles sont considérées comme transphobes, parce qu'elles sont considérées comme ceci, comme cela. Est-ce qu'il y a un moment où en fait toutes ces femmes vont se rendre compte que leurs actions montrent tout simplement qu'elles s'aplatissent devant des hommes plutôt qu'elles ne viennent soulager, réconforter, consolider d'autres femmes? J'aimerais que ce soit le cas, vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée ou un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous incite et je vous invite aussi à prendre la parole et à exprimer ce que vous ressentez face à tous ces événements-là. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit envers votre famille, avec vos amis, que ce soit au travail. En fait, je pense qu'on doit montrer que ça nous touche, qu'on ne continue pas notre vie normalement, qu'on y pense, qu'on a peur peut-être même. Je pense qu'il faut le montrer. Il faut le montrer, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Prenez soin de vous et puis à bientôt.